De tous les phénomènes spécifiques aux régions arctiques, les aurores boréales sont le plus fascinant et le plus impressionnant. Les cultures vivant autour du pôle ont chacune donné une interprétation à ces immenses traînées vertes dans le ciel. La plus connue de toutes, c'est qu'elle représente l'esprit des défunts en train de jouer au foot avec le crâne d'un morse. Un peuple canadien prétend quant à lui qu'il s'agirait de morses jouant avec le crâne d'un humain. Mais de quoi s'agit-il vraiment ? Pour le savoir, il va nous falloir regarder vers les étoiles. Notre planète tourne autour d'un axe qui la traverse de part en part. Elle se comporte comme un énorme aimant entouré d'un champ magnétique puissant. Cette magnétosphère nous protège des agressions venues de l'espace, et notamment celles du Soleil. En effet, la surface turbulente de notre astre rejette en permanence dans l'espace des atomes et des particules subatomiques. Ce vent solaire est si puissant qu'il déforme notre magnétosphère. Si elle n'existait pas, il brûlerait littéralement la Terre et empêcherait la vie de s'y développer. Lors de tempêtes solaires, quand l'activité du Soleil est anormalement élevée, certaines particules sont projetées si rapidement dans notre direction qu'elles percent notre bouclier magnétique et sont naturellement guidées vers les pôles. Elles entrent alors en collision avec les atomes d'oxygène et d'azote de notre atmosphère, et c'est cette collision, que l'on appelle une ionisation, qui est à l'origine de la lumière des aurores. Ce phénomène a été découvert en 1960 et permet d'expliquer pourquoi elles peuvent arborer différentes couleurs. La verte, la plus fréquente, est le résultat de l'ionisation des atomes d'oxygène à environ 100 km d'altitude. Les atomes d'azote, qui sont situés plus bas dans l'atmosphère, produisent quant à eux une lumière rouge. Ces variations de couleurs ont donné lieu à des confusions pour le moins étonnantes. Dans ce journal anglais de 1938, aux côtés d'articles reflétant une actualité pour le moins déprimante, on trouve le récit d'une aurore confondue avec un incendie par certains habitants. Ce jour-là, le vent solaire était si puissant que même les Portugais ont pu profiter du spectacle. Mais la Terre n'est pas la seule planète à pouvoir se vanter d'avoir des aurores. Le satellite Hubble, développé par la NASA avec une participation de l'Agence spatiale européenne, a pointé son objectif vers Jupiter et a découvert une aurore boréale extraterrestre.